Bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo sur le passé en anglais. On l'appelle past ou encore prétérit. Ce temps, à quoi sert-il? Il sert à parler d'un événement, d'une action ou d'un fait qui est terminé. Il n'y a aucun lien entre ce qui est décrit et le moment présent. C'est ce qui oppose ce temps passé au temps present perfect dont je vous parle dans une autre vidéo. Comme on va parler de quelque chose de terminé, on trouvera souvent un marqueur de temps pour préciser le moment où ça s'est passé. On dit que l'événement est daté. Soit en effet avec une date précise, comme par exemple on May the 10th ou in 2020, soit avec un marqueur de temps comme yesterday ou last month par exemple. L'avantage de ce temps passé, c'est qu'il traduit à lui seul les temps français du passé composé, du passé simple et de l'imparfait. Je vous mets en garde à nouveau sur l'utilisation du dictionnaire. Quand vous cherchez un verbe dans le dictionnaire, vous allez le chercher à l'infinitif et vous allez donc trouver son infinitif anglais. En français, nous avons les terminaisons ER, IR ou OIR par exemple. En anglais, nous avons le mot to devant le verbe. Pour conjuguer, je vous rappelle donc qu'il faut prendre la base verbale, c'est-à-dire qu'il faut retirer ce to. C'est l'équivalent de ce qu'on fait en français quand on retire la terminaison de l'infinitif pour ne garder que le radical. Un autre rappel, celui des pronoms personnels sujets de l'anglais. I, you, he, she, it, we, you, they. La bonne nouvelle pour la conjugaison au passé en anglais, c'est que le verbe aura la même forme quel que soit le sujet. Donc en français, vous avez 3 tableaux de conjugaison avec 6 formes différentes à retenir. En anglais, vous n'avez qu'un seul mot à retenir. Cerise sur le gâteau, vous n'avez donc qu'une forme à retenir, et pour les verbes réguliers, il suffit d'ajouter la terminaison ED à la fin de la base verbale. La difficulté résidera sur la prononciation de cette terminaison. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Je vais vous donner 4 exemples. Le plus simple avec un verbe comme demander. Son infinitif est to ask. Sa base verbale est donc ask. Et son passé sera asked. A-S-K-E-D. Quand le verbe se termine déjà par un E, il sera inutile de doubler le E. On utilisera juste la terminaison D. Ainsi, le verbe apprécier, infinitif to like, base verbale like, donnera liked, L-I-K-E-D. Si le verbe se termine par une ou plusieurs voyelles, puis une seule consonne, il faut, pour garder la prononciation des voyelles, doubler la consonne finale. Par exemple, le verbe arrêter, son infinitif est to stop, sa base verbale stop, il va devenir stopped, S-T-O-P-P-E-D. Enfin, dernier changement orthographique, les verbes qui se terminent par une consonne puis un Y, tel que le verbe essayer. Son infinitif est to try, sa base verbale try, et son passé tried, T-R-I-E-D. Vous voyez qu'on a remplacé le Y par un I. Maintenant que nous avons les règles de base, passons aux formes. À la forme affirmative, on trouve l'ordre des mots classiques communs au français et à l'anglais. Sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un. Je vais donc avoir I asked a question, you asked a question, he asked a question, she asked a question, we asked a question, they asked a question. Ce qui est, vous l'admettrez, très facile à retenir. Pour la forme négative, nous allons avoir besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Les verbes anglais ne savent pas faire grand-chose tout seuls. Au présent, nous savons qu'ils ont besoin de do ou does pour former le négatif et l'interrogatif. Au passé, ils vont avoir besoin de did. D-I-D.
l'ordre des mots dans la phrase négative sera le suivant. Sujet, auxiliaire et négation, verbe, complément d'objet s'il y en a un. Ce qui nous donne I did not ask any question. You did not ask any question. He did not ask any question. She did not ask any question. We did not ask any question. They did not ask any question. Vous avez sans doute remarqué l'absence de ED à la fin du verbe. C'est tout simplement parce que l'auxiliaire nous informe déjà du temps employé. Did est l'auxiliaire du passé, pas la peine d'en rajouter. Comme pour do, does, il sera possible de contracter à l'oral la négation sur l'auxiliaire. Je ne vais pas tout refaire. La contraction donnera I didn't ask any question. Pour terminer, intéressons-nous à la forme interrogative. Comme je l'ai dit juste avant, le verbe anglais aura besoin de l'auxiliaire. Ce qui nous donne, pour l'ordre des mots dans la phrase interrogative, auxiliaire, sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un, pour les questions fermées. Je vous rappelle qu'une question fermée est une question à laquelle on répond par oui ou par non. En ce qui concerne les questions ouvertes, on ajoutera simplement un mot interrogatif au tout début de la question. Je vais utiliser une question fermée pour les exemples. Did I ask any question? Did you ask any question? Did he ask any question? Did she ask any question? Did we ask any question? Did they ask any question? Ici aussi, l'auxiliaire a pris en charge le temps de conjugaison, donc pas de ED à la fin du verbe. Alors j'ai choisi pour les exemples de ne pas utiliser le pronom neutre it pour la seule raison qu'il ne se prêtait pas au verbe que j'ai utilisé. Il est évident que tout ce qui a été montré est aussi valable pour it. Pour conclure, je retiens que le passé en anglais, c'est une terminaison unique, commune à tous les sujets, quel que soit leur genre ou leur nombre. Et que l'auxiliaire du passé est did pour tous les sujets. Ceci conclut la vidéo sur la conjugaison du passé en anglais pour l'ensemble des verbes réguliers. Sa simplicité compense largement les quelques verbes irréguliers qu'il faudra mémoriser. À bientôt pour une autre vidéo.